Bonjour les amis, aujourd'hui petit quiz en 12 questions spéciales Astérix et les Gaulois. Première question, de quoi les habitants du village ont-ils peur? Que le sol se dérobe sous leurs pieds? Que le vent les emporte au bout du monde? Ou que le ciel leur tombe sur la tête? Eh bien, c'est qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Question 2. Dans Astérix Gladiateur, pour ne pas entendre chanter Assurance tout risque, les Romains se bouchent les oreilles avec petit 1, des bouquets de persil, ou petit 2, des boules qui est. Je peux vous imiter le chant d'Assurance tout risque. Oh, stop! Il se bouchait les oreilles avec des bouquets de persil. Question 3. Dans le Tour de Gaulle, Astérix et Obélix se promènent le long de la promenade des Bretons. Mais de quel endroit s'agit-il? Petit 1, des planches de Deauville. Petit 2, de la Croisette à Cannes. Petit 3, de la promenade des Anglais à Nice. Petit 4, de la Canebière à Marseille. Eh bien, c'est de la promenade des Anglais. Question 4. Dans Astérix et Cléopâtre, Panoramix reprend une célèbre expression prononcée par un empereur français. Du haut de ces pyramides, 20 siècles nous contemplent. Mais qui est cet empereur? Eh bien, c'est Napoléon Ier. Eh oui, c'était pas le général Le Poulpe. Il n'était pas empereur encore. Dans le bouclier d'Averne, pourquoi Abrara-Coussix doit-il se rendre à Achaé-Calidae? Il souffre d'une crise de foie et doit suivre une cure thermale. Petit 1. Petit 2. Il doit rapporter un échantillon d'eau pour rendre la potion plus digeste. Petit 3. Il doit prendre son bain annuel. Les termes, ils ont bonne réputation. Eh bien, il souffre d'une crise de foie et doit suivre une cure thermale. Question 6. Alors, quel est le bon proverbe? Il ne faut pas vendre la peau du sanglier avant de l'avoir tué. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou il ne faut pas vendre la peau du cheval avant de l'avoir tué. Peut-être pas piégeux. Trop facile la question. Oh, c'est vrai qu'on se laisserait influencer. Ben non. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Question 7. Quel personnage prononce cette célèbre réplique? Tu vois, il suffit d'amener les Gaulois devant une patrouille romaine et on est tranquille pour un moment. C'est humain, mais fallait y penser. Non, peu dur, hein? Eh bien, c'est un sanglier qui parle à un autre sanglier. Question 8. Alors, dans Astérix, chez les Pictes, qui mène nos héros jusque dans les terres lointaines de l'ancienne Écosse, le monde du kilt fait des ravages. Les kilts sont réalisés dans une étoffe de laine appelée tartan. Leurs couleurs et les motifs varient pour marquer. Petit 1, l'âge de celui qui le porte. Petit 2, les victoires remportées. Ou petit 3, l'appartenance du porteur à un clan ou à une région. Oh non, on ne vous a pas posé la question de savoir ce qu'il y a sous le kilt. Eh bien, c'est l'appartenance du porteur à un clan ou une région. Question 9.
Dans la grande traversée, Astérix et Obélix s'échouent sur une île. Quel célèbre monument imite Astérix en voulant signaler sa présence au bateau qui pourrait le ramener dans leur village? Non. Eh bien, c'est la statue de la liberté. Toutatis est très souvent invoqué par les habitants du village gaulois. Mais de quel dieu s'agit-il? Petit 1, le dieu de la mer. Petit 2, le dieu du ciel. Petit 3, le dieu de la mer. Non, on l'a déjà dit. Petit 3, le dieu de la bagarre. Par Toutatis. Eh bien, c'est le dieu du ciel. Question 11. En se rendant en Bretagne, Astérix et Obélix découvrent un jeu qui se joue avec une calebasse et 30 Bretons partagés en 2 équipes de 15. De quel sport s'agit-il? Le 1, le football. 2, le rugby. 3, le cricket. Oui, un sport de 15, c'est le rugby. 12e et dernière question, les amis. Dans Astérix, chez les Helvètes, quelle fleur, appelée fleur des neiges ou étoile d'argent, Astérix et Obélix doivent aller chercher? C'est une petite fleur qui ne pousse que sur les plus hautes montagnes et qui est très difficile à s'en procurer. Eh bien, c'est l'Edelweiss, l'étoile d'argent. À bientôt les amis. Tchuss!